Rival Junior. Militao. On est sur une séquence avec beaucoup de patience pour les Brésiliens. Brenes. Faute sur un des nombreux joueurs du Deportivo Saprissa. Costa Rica qui compte dans ses rangs la plupart de ces joueurs qui évoluent au Costa Rica ou en Amérique du Sud. Ça fait partie de ces sélections. Qui réussissent à exporter très peu de garçons en Europe. Calvo. Ballon récupéré. Ugalde. Faute de Bruno Guimaraes. Transversal complètement manqué, ce qui ne fait évidemment pas plaisir au sélectionneur argentin Gustavo Alfaro, qu'on a pu voir sur le banc d'une sélection sud-américaine ces dernières années avec l'Équateur. C'était à la Coupe du Monde. Et qui était également sur le banc de l'Équateur lors de la Copa en 2021. Équateur qui avait été battu en quart de finale par l'Argentine. Ouais, bon ballon avec le départ. Couloir droit, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le contre favorable. Et Sequeira qui s'interpose. Première situation intéressante pour le Brésil. Amené par le Barcelonais Rafinha. Le premier corner qui est totalement manqué. Il était peut-être hors jeu quand même. Rafinha a laissé l'action se poursuivre. C'est étonnant peut-être que l'assistance vidéo ne soit pas intervenue auprès de l'arbitre mexicain, Monsieur Ramos. Rodrigo qui descend très bas. Lui qui occupe la pointe de l'attaque brésilienne. Danilo. Avec Vinicius. Et face à trois adversaires, ça ne lui fait pas peur à Vinicius. Et le centre capté par Sequeira. Il est très attendu, hein. Évidemment Vinicius, la réalisation qui s'attarde sur le joueur du Real depuis l'apparition des équipes sur la pelouse. Vinicius qui a encore été buteur en finale de Ligue des Champions, qui a soulevé sa deuxième coupe aux grandes oreilles avec le Real, qui a été élu meilleur joueur
de la compétition. Et qui est la star aujourd'hui de cette Seleção, avec l'absence de Neymar et puis sa montée en puissance tout simplement avec le Real depuis 2 ans maintenant. Il a pris une autre dimension, Vinicius. Lui qui avait joué une poignée de minutes simplement lors de la dernière Copa, était un remplaçant. João Gomes. Quelle densité, plein axe mise par les joueurs du Costa Rica. On avait évoqué ce système. C'est un 5-3-2 avec le ballon et qui va se transformer souvent en 5-4-1 sans... pas de faute, peut-être qu'il y avait quelque chose quand même. Sur Orlando Galo, non signalé. Guimaraes. Avec Rodrigo. Prendre la vitesse, peut donner à Vinicius. Vinicius qui avait cherché au sol et en retrait. Ses partenaires avaient tous fait le même appel. Vinicius joue le long de la ligne avec le latéral de l'Atlético Mineiro. Arana. Le voici à nouveau, Arana. Le centre pour personne. Ballon récupéré par la défense des Ticos. Rodrigo avec Paqueta. Rodrigo dans les petits espaces qui rentre dans cette surface de réparation. Ça passe à côté pour Rodrigo. Cette qualité technique, malgré la densité, avec Lucas Paqueta. Et Rodrigo, très peu de temps. Le Brésil qui a affronté 2 fois le Costa Rica en Copa pour 2 victoires et assez largement. « 5-0 en 1997 et puis un peu plus récent en 2004, victoire 4-1 avec un triplé d'Adriano. Pas de faute, alors qu'il y avait peut-être quelque chose, mais on va revenir à la faute au départ. Une intervention ensuite limite d'Ugalde. Effectivement, faute de Rafinha. Le ballon récupéré tout de suite par les Brésiliens.
Vinicius qui est suivi le long de la ligne. Et pas de faute là aussi. Et là un arbitrage assez spécial pour l'instant, monsieur Ramos. Un arbitre qui est très expérimenté. 2 Coupes du Monde. Et qui était notamment l'arbitre de la demi-finale du dernier mondial entre la France et le Maroc. Ballon récupéré à l'entrée de la surface. Rodrigo avec Bruno Guimaraes qui écarte. Danilo, le centre détourné. Il va terminer au-dessus. Début de Sequeira. Nouveau corner à venir pour le Brésil. Il y a de la qualité, bien sûr, aussi, pour marquer sur ces phases arrêtées. Ballon gagné à nouveau par les Brésiliens qui restent haut sur le terrain. Vinicius, le petit crochet, et encore ce centre au sol. Rodrigo. Le ballon qui est passé avec la vitesse dans la surface de réparation. Le ballon revient dans les pieds de Rafinha. Danilo avec un centre piqué de Lucas Paqueta. Ça y est, ils sont en train d'accélérer les Brésiliens. Alors qu'on en termine de ce premier quart d'heure, toujours 0-0. Mais on voit aussi la philosophie de Dorival Junior, qui est un sélectionneur qui est arrivé avec la volonté de voir cette équipe brésilienne jouer avec davantage d'enthousiasme, de percussion, de joie tout simplement, quelque chose qui ressemble peut-être un peu plus historiquement au Brésil que ce qu'avait amené Diniz, qui a réussi lui des choses fantastiques en club avec la victoire en Libertadores. Queiroz, Axel Queiroz, et malheureusement qui a centré sur son partenaire Alvaro Zamora. Arana, on ne va pas hésiter à chercher Vinicius. On sait capable de faire des différences même à 1 contre 2, 1 contre 3. Attention quand même à ne pas trop forcer le trait. Guimaraes, Rafinha. Ça c'est bien fait avec le changement d'aile. Le contrôle est manqué pour Arana. Et ça va permettre au Costa Rica de souffler un petit peu. Dorival Junior, qui est un entraîneur extrêmement connu au Brésil. 62 ans.
qui était dans plusieurs clubs au Brésil et qui était notamment à Santos quand Neymar a explosé. Un appel dans la profondeur de Vinicius. Dorival Junior qui a aussi remporté la Libertadores avec Flamengo en 2022 et qui a appelé quelques garçons qu'il a côtoyés à l'époque dans cette sélection aujourd'hui. C'est le cas de Joao Gomes au milieu de terrain, joueur de Wolverhampton aujourd'hui. On les sent très précautionneux, les hommes de Gustavo Alfaro. Ah, c'est bien mené cette séquence avec la montée de Queiroz qui va tenter de protéger le ballon, mais Marquinhos a gagné son duel. Pas de faute. Que c'est bien fait. Au départ, la passe rapide de Bruno Guimaraes. Un autre ancien lyonnais, Lucas Paqueta, derrière, a trouvé la touche. Pas beaucoup de mouvement pour le jeune garçon Rayland Mitchell effectuer cette remise en jeu. Rodrigo, oh la relance plein axe de Rodrigo. Et les Brésiliens qui se mettent en difficulté un peu tout seuls. Et la transition évidemment qui derrière peut faire très mal. Vinicius à l'intérieur, un peu de précipitation. Lucas Paqueta, il aurait pu attendre un peu Vinicius, temporiser pour permettre à ses partenaires de rentrer dans la surface de réparation. Avec Rodrigo, il aurait pu aller défier vraiment son défenseur Vinicius. Guimaraes, que c'est bien fait avec l'appel dans la surface de réparation Vinicius et pas de pénalty. Il ne comprend pas, le joueur du Real, Dorival Junior non plus. Ça sera vérifié de toute façon. Arana. Vinicius qui est quand même chassé dans un couloir droit de Costa Rica. On a mis énormément de trafic. Rafinha qui avait tenté de trouver Vinicius dans la surface et Rafinha va laisser tranquillement ce ballon sortir en corner. Juego.
Finalement, on va la jouer directement. Rafinha dans la zone de Sequeira. Oui, Lucas Paqueta qui demande à Danilo de laisser la touche à Arana, de reprendre sa place en défense centrale. Oh Vinicius, oui. La passe était complètement manquée directement dans les pieds d'Ugalde, mais il a été attrapé. Vinicius, et voilà un excellent coup franc pour le Brésil. Rafinha qui se charge de tous les coups de pied arrêtés dans cette première demi-heure. Rafinha, oh il est bien frappé. Ce coup franc avec la déviation, premier poteau de Rodrigo. Et c'est Marquinhos qui vient surgir au second pour lancer enfin cette Seleção dans cette Copa América. Garçon qui est un véritable leader dans cette équipe brésilienne et qui vient se jeter au deuxième poteau pour pousser le ballon au fond après une déviation de Rodrigo. Le Brésil mène enfin 1-0 face au Costa Rica. Avec le 8e but en sélection pour le Parisien Marquinhos. Le but est en train d'être checké quand même. Vérifier une possible position de hors-jeu. Ça ne semblait pas être le cas sur ces ralentis. Ça allait peut-être un peu plus au vu du temps passé par l'assistance vidéo pour vérifier la séquence. Alors, Rodrigo n'est pas hors jeu, on veut vérifier peut-être si Vinicius, lui, qui était en position de hors-jeu dans cette surface, ça ne gêne pas un défenseur du Costa Rica à intervenir. Il ne semble pas que Marquinhos soit hors-jeu, lui aussi. Eh bien, quelle séquence interminable! Et César Ramos. Ça n'a pas l'air clair, même pour lui, même pour l'arbitre mexicain.
avec un but refusé. Donc pour une position de hors-jeu. Número 4, equipo Brasil. Alors la décision, visiblement, c'est une position de hors-jeu du numéro 4 brésilien, qui est Marquinhos. On a hâte de revoir le ralenti avec le révélateur, parce que ça doit se jouer à quelques millimètres. Vu le temps qu'il y a eu entre le but marqué et la décision des arbitres vidéo, eh bien le Brésil va devoir patienter avant de marquer ce premier but. Toujours 0-0. Marquinhos sur la tête de Calvo. Encore un ballon récupéré. Arana. Vinicius envoie tout de suite par 3 adversaires. Pris et ballon évidemment gagné par les joueurs du Costa Rica. Et ça va être le risque de cette Seleção, de vouloir toujours chercher Vinicius et pas forcément dans des conditions idéales. Faute sur Lucas Paqueta. Arana, il appelle dans la surface. Rodrigo qui est devancé. Calvo. Ballon perdu par Francisco Calvo. Magnifique la talonnade de Bruno Guimaraes. João Gomes avec Arana. Vinicius qui peut aller provoquer. Il va faire ressortir sur Arana. Le centre. Ça manque un peu de talent pour l'instant du côté du Brésil. C'est aussi les reproches qu'on fait à cette Seleção depuis quelques mois maintenant. Rafinha. Magnifique la conduite de Lucas Paqueta. Le ballon a été touché par un défenseur du Costa Rica. Et donc ce sera le 4e corner pour le Brésil. Il est joué à 2 cette fois-ci. Ah oui, le centre, c'est Keira qui ne peut sortir.
Et pour le moment, on n'a toujours pas revu le but refusé, le révélateur, la position de hors-jeu de Marquinhos. João Gomes. Vinicius, on voit tout de suite, hein, ça vient fermer à 2 avec l'arrivée d'Orlando Gallo. Danilo. Départ de Lucas Paqueta. Paqueta à l'intérieur. Est-ce que ce ballon a été touché de la main? Lucas Paqueta qui vient se jeter sur César Ramos, l'arbitre de cette rencontre. Lui était dans une position impossible pour voir si le ballon effectivement a touché la main. Défenseur du Costa Rica. Et c'est en train de monter en température avec Sequeira. Oui, c'est peut-être bien le bras de Vargas. Alors que se passe-t-il? Tous les Brésiliens qui viennent se jeter sur Monsieur Ramos, qui lui ordonne que le corner soit effectué. Et oui, Dorival Junior qui ne comprend pas lui aussi pourquoi il ne siffle pas penalty, mais il s'est peut-être passé autre chose aussi. Avec un geste peut-être d'un joueur du Costa Rica. Le capitaine des Ticos, Francisco Calvo, qui est un garçon ultra expérimenté, qui a joué plusieurs Coupes du Monde, plusieurs Copa América. C'est véritablement le patron de cette équipe. Nouveau corner. Oh, il est bien frappé. Ce corner rentrant de Rafinha. Danilo. Oui, aussi cette volonté de Rodrigo de redescendre. Mais les trois centraux dans une situation extrêmement confortable derrière parce qu'ils n'ont plus personne à marquer. Arana. Et là, il a de l'espace, Vinicius. Vinicius qui est passé le centre pied gauche pour la reprise de volée de Paqueta. Geste difficile et non maîtrisé. Alors, la main est claire et évidente de Vargas. Ni l'arbitre assistant était face au ballon, ni les assistants vidéo ne sont intervenus. Alors même curieux de ne pas avoir eu de pénalty. Bien fait avec Axel Quiros. Militao. Calvo.
Avantage laissé à Monsieur Ramos. Drôle de première période quand même. Les Brésiliens qui ont mis beaucoup d'impact, beaucoup d'envie, d'agressivité et d'enthousiasme dans le premier quart d'heure, qui n'ont pas réussi à marquer. Et puis on est entré dans une phase un petit peu plus ronronnante, avec un but refusé pour Marquinhos sur une position de hors-jeu. D'ailleurs, on n'a toujours pas revu cette séquence, avec un dénouement qui a été extrêmement long. Mahrez, avantage laissé. Paqueta, le petit ballon piqué. Intervention d'Axel Quiroz vers son gardien, Sequeira. Costa Rica, aucune frappe au but. Pour l'instant, on suit la lignée des dernières confrontations. Il n'a pas marqué lors des 3 dernières oppositions face au Brésil. Dernier but inscrit pour les Ticos contre la Seleção, c'était justement en 2004, dans ce match de Copa. Cette défaite 4-1. Deux hommes restent au sol après ce choc entre Lucas Paqueta. Alors ça y est, enfin. On revoit la position de Marquinhos. On n'aura pas mieux. Ah oui, énorme béquille là pour Lucas Paqueta. Ugalde qui lui a pris la cuisse dans le flanc gauche. « 4 minutes de temps additionnel dans ce premier acte. C'est pas cher payé au vu des nombreux arrêts de jeu. Il va falloir être beaucoup plus créatif, beaucoup plus entreprenant pour les Brésiliens pour réussir à bouger ce bloc ultra dense du Costa Rica. Vinicius. Et ça vient faire écho aussi aux déclarations de Ronaldinho, qui a d'abord expliqué qu'il allait boycotter cette Copa América, que ce Brésil-là était le pire de tous les temps. Ça a tellement fait de bruit cette sortie de Rony. Il a dû expliquer que c'était une opération de communication. Rodrigo avec du temps pour frapper. Cette fois-ci, ça passe au-dessus pour Rodrigo. Et qui est capable, évidemment, de mieux faire, qui est capable de trouver le cadre, tout simplement. Et 18 mètres, l'attaquant du Real. Effleuré par Sequeira. Et pour terminer aussi sur cette page, Ronaldinho. Alors on va revoir d'abord. Ça semble extrêmement clair. On n'a pas besoin de tir ralenti pour s'en rendre compte. Il a retouché ce ballon terrible. Alvaro Zamora.
Ça aurait pu être le tout premier corner du Costa Rica dans cette partie. L'ouverture avec le départ de Vinicius. Il sera sur le ballon. Et toujours pris en tenaille par deux adversaires au moins. Lui, le corner, il l'obtient. Ce sera le 6e pour le Brésil. Rodrigo, premier poteau sur la tête du premier défenseur. L'avantage laissé, on va y revenir finalement à cette faute sur Orlando Gallo. Et ça va marquer la fin de ce premier acte. Voilà, ça en est terminé de ces 49 premières minutes. Un Brésil ronronnant pour l'instant est tenu en échec par le Costa Rica, 0-0 au terme de cette première période. On peut comprendre pourquoi les Brésiliens, le capitaine Danilo, Marquinhos, viennent demander des explications à Monsieur Ramos. De Rodrigo. Il y a une forme d'impuissance, hein, clairement. La pause n'a rien changé pour la Seleção. Qui joue en plus aujourd'hui contre l'adversaire le plus faible du groupe, hein, sur le papier. Costa Rica qui est en dessous tout simplement du Paraguay et de la Colombie surtout. La Colombie qui n'a plus perdu depuis 2 ans maintenant. Qui est un outsider assez crédible dans cette Copa América. Au vu de ce Brésil ce soir, de ce Brésil de ces derniers mois. Et peut-être le favori du groupe finalement, au-delà du nom. Porté par un James Rodriguez, un peu disparu en club, mais qui est toujours merveilleux quand il enfile le maillot de la sélection. Il a délivré 2 passes décisives, délicieuses, pour permettre à la Colombie d'entamer cette Copa par une victoire 2-1 contre le Paraguay tout à l'heure. Rodrigo à l'intérieur, la passe cachée. Vinicius, le ballon a été touché de la main, malheureusement par Danilo. Vargas reste au sol. Qui a été percuté ici par Danilo. Vargas, défenseur de Millonarios, club mythique en Colombie, et qui sera le futur coéquipier de Radamel Falcao. Il a annoncé il y a quelques jours quitter le Rayo Vallecano pour retourner au pays. Ouais, faute, oui, de Danilo. Et voilà peut-être la première situation dans ce match pour les hommes de Gustavo Alfaro. Un coup franc intéressant pour le Costa Rica.
Alors le pied gauche de Lassiter ou le pied droit de Brenes. C'est pour un droitier, il est bien frappé, ce coup franc. Intervention de la tête. Et Lassiter récupère. Pour ceux qui suivent habituellement et assidûment ce Brésil, il n'y a pas forcément de surprise ce soir quand on voit la prestation des hommes de Dorival Junior. Pour ceux, au contraire, qui s'attendaient à voir un Brésil étincelant, il y a peut-être un peu d'étonnement évidemment, mais voilà les difficultés, les travers de ce Brésil-là depuis plusieurs mois maintenant. Carton jaune. Rougalde. Ah oui, le contrôle est réussi. Rafinha. Tentative de grand pont. Et la couverture assurée par Francisco Calvo. Et mine de rien, ils défendent assez tranquillement, hein, les joueurs du Costa Rica. Beaucoup de sérénité et pas forcément de raison, tout simplement, de paniquer parce que le Brésil est sans idée pour le moment. On rappelle, hein, on l'a évoqué, la situation en qualif pour la Coupe du Monde 2026 du Brésil qui reste sur 3 défaites. Il a été battu par l'Uruguay, par la Colombie, par l'Argentine. Vinicius, on est réduit à réussir des exploits individuels. Il en est capable. Encore un corner. Le premier poteau sur la tête de Gallo. Ça fait plusieurs fois qu'on trouve la zone du tout premier défenseur. Magnifique, la talonnade avec Rafinha. Rafinha dans la surface. On a laissé passer ce ballon, le contre favorable. Vinicius qui était dans une position compliquée pour reprendre en une touche, qui a préféré feinter. Faute pour Lucas Paqueta. Il est enragé, Jefferson Brenes, et la faute était assez évidente de la part du milieu de Saprissa. On revoit le débordement de Rafinha. Il est en retard de l'autre côté. Petite déviation de Vinicius. Rodrigo dominé au duel par Axel Quiros. Rafinha, il est mal frappé, ce coup franc, c'est récupéré par Bruno Guimaraes. Au-delà de ces 3 défaites consécutives en qualif, le Brésil est déjà très très loin de l'Argentine. Occupe la 6e place du groupe, en position de dernier qualifié direct. Rafinha, Paqueta, il y avait beaucoup de partenaires dans la surface. Mauvais choix de Lucas Paqueta.
Ouais, compliqué, contre-favorable au départ, mais là aussi, il faut réussir des exploits individuels pour Alvaro Zamora. On a aperçu les premiers changements à venir dans les rangs du Costa Rica. Rodrigo. Guimarães, un peu de vitesse. Il en est capable, Paqueta, sur ses déviations en une touche, d'accélérer le jeu. Lucas Paqueta, la frappe du pied gauche. Voilà une initiative intéressante, enfin. Amenée par Lucas Paqueta. Ah, il avait totalement caché son geste. Il a bien failli surprendre Sequeira. Et évidemment, ouais, Francisco Calvo qui fait signe à ses partenaires de rester tranquille. Ils sont passés très près, les joueurs du Costa Rica, d'être enfin menés 1-0. Sortie de Brenes avec une suspicion de commotion. Espérons que la réalisation nous propose le ralenti assez rapidement de cette frappe terrible de Lucas Paqueta. Danilo. Vinicius qui va faire l'effort, va récupérer ce ballon. Ah oui, le long de la ligne, avec l'appel d'Axel Quiros. Le pressing amené par João Gomes. Assez étonnant quand même l'attitude même des Brésiliens sur ces ballons perdus. On laisse ici l'action se poursuivre sans réelle envie d'aller chercher le ballon dans les pieds des joueurs du Costa Rica. 0-0, 66e, c'est déjà une immense surprise de ne pas voir le Brésil devant. Dernière fois que la Seleção n'a pas gagné son match d'ouverture en Copa, c'était en 2016, c'était aux États-Unis déjà pour la Copa Centenario. Donc un premier match face à l'Équateur, terminé sur un 0-0. On en prend le chemin pour l'instant, même s'il reste encore du temps. Et on n'a toujours pas revu le coup de canon de Lucas Paqueta. L'ouverture de Danilo. Vargas qui est le premier sur ce ballon.
Voilà une réaction intéressante de Rafinha. Guimarães. Magnifique, le sombrero réussi, avantage laissé par Monsieur Ramos. Paqueta. C'est en train de se désorganiser un peu. Le Costa Rica qui sort enfin la tête un petit peu de sa moitié de terrain. Il sent qu'il y a peut-être un coup à faire. Militao, avec, on l'a perçu tout en bas de l'écran, Hendrick avec sa dégaine si spéciale, maillot rentré dans le short, col relevé pour le jeune Hendrick, 17 ans. Pas de position de hors-jeu, la sortie. Sequeira fait clairement son match, hein, le gardien d'Ibiza. Et voilà donc le frisson. Regardez son sourire à Hendrick, le numéro 9 brésilien. On va d'abord avoir l'entrée d'un garçon. On a évoqué en avant-match qu'on connaît bien, Joel Campbell, qui est un des joueurs les plus capés en sélection du Costa Rica. La sortie de Vinicius. Très en jeu de Savinho. Il a réussi une super saison avec Gérone. Et l'attraction de cette Copa América. Une des attractions de cette Copa. L'attraction de cette Seleção. Hendrick aura 18 ans dans quelques jours. Joueur de Palmeiras au Brésil. Et qui est la future pépite, ça y est, de ce football brésilien. Signé au Real il y a déjà un bon moment, mais qui ne rejoindra la Maison Blanche que après cette compétition. Ce sera donc le futur coéquipier de Vinicius, de Rodrigo, de Militao, de Kylian Mbappé. Paqueta, Hendrick avec son premier ballon, frappe contrée par Vargas. Centre dans la surface, Vargas à nouveau. Militao avec Savinho pour son premier ballon, le centre piqué. Oh, l'intervention de Sequeira, le miracle sur cette tête d'Axel Quiroz qui a bien failli marquer contre son camp. Le réflexe extraordinaire de Sequeira. Le corner avec la sortie
en retard de Sequeira. Savigno a tenté de frapper en angle fermé, tout ça sous les yeux de Neymar, qui est montré sur les grands écrans du stade de Los Angeles. Incroyable. Ce réflexe de Sequeira. On sent la fatigue, le manque de lucidité pour les joueurs de Costa Rica et en l'occurrence Axel Quiroz. On voit la faute sur Joel Campbell. Et enfin cette frappe de Lucas Paqueta qui a été touché par Sequeira. Effleuré, c'est lui qui l'envoie sur le poteau. Il n'y a pas de position de hors-jeu avec le Costa Rica à l'attaque. 74e minute. Premier corner du match. Pour les Ticos. Le corner, premier poteau, écarté par la défense brésilienne. Aguilera. On remet ce ballon dans la surface. Calvo est trop court. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette partie. Danilo désespère de voir un partenaire proposer une solution. Le Brésil qui bute encore et encore sur ce solidaire Costa Rica. 0-0. L'arrivée d'Arana, duel remporté par Vargas. On a changé aussi l'animation offensive, la ligne de 3 devant pour le Brésil. Sortie de Vinicius. On a décalé Rodrigo dans le couloir. Hendrick est en pointe et Savigno à droite. Militao. Le contrôle orienté est réussi pour Lucas Paqueta. Savigno qui est passé, qui rentre dans la surface de réparation semée sur son pied gauche. Il y avait peut-être mieux à faire pour Savigno.
On revoit la tête d'Axel Quiros. Si on avait un doute, on ne l'a plus. Le ballon n'est pas rentré. Marquinhos. Savinho. Guimarães. Danilo. Et il va aller jouer le duel. Savinho. Paqueta, trouvé dans la surface. Tente de passer, c'est réussi avec ce ballon en retrait. La demi-volée d'Arana, c'est pas terminé pour le Brésil. Avec la reprise derrière de Bruno Guimarães. Et le coup de sifflet de César Ramos qui va permettre aux Ticos de souffler. Ah, il les aime, hein. Il les adore, ces situations. Lucas Paqueta, la semelle pour éliminer Calvo. Et la frappe pied gauche d'Arana. Il était pas loin de marquer son premier but en sélection. Sortie d'Alisson. Important de rester concentré aussi pour lui, hein. Il n'a rien eu à faire dans ces 80 premières minutes. Paqueta. Il aura amené quelque chose quand même, Lucas Paqueta, dans cette faculté à jouer dans les petits espaces. Et Joel Campbell qui a réussi à faire le tour de son adversaire. Il continue, qui est salement attrapé par Militao. Averti, et on a pu voir derrière la frustration aussi qui anime le défenseur du Real. Et ouais, son équipe pour l'instant est accrochée dans cette entrée en lice en Copa. Ils ont de quoi avoir le sourire, hein, les supporters du Costa Rica. Lassiter avec ce coup franc gâché par le joueur de Montréal. Pas de position de hors-jeu avec le départ de Savinho. Savinho en retrait qui aurait pu terminer ici pied gauche. Danilo
central opposé. On va revenir à une position de hors-jeu, oui. Au départ de l'action. Nouveau changement offensif opéré par Dorival Junior avec l'arrivée de Martinelli. On va terminer ce match en 4-2 pour les Brésiliens, avec Hendrick et Rodrigo devant, Martinelli à gauche, Savinho à droite. Le jeu à 3, le voici justement, Savinho avec Bruno Guimaraes, Savinho encore. L'expérience de Joel Campbell qui fait beaucoup de bien dans ces dernières minutes. Onze fois le Brésil a affronté le Costa Rica dans son histoire. 10 victoires, une défaite. La défaite remonte à 1960, c'était les Jeux panaméricains. Arana. Militao. Ouais, tous les défenseurs du Costa Rica, tous les joueurs du Costa Rica qui sont dans leurs 25 derniers mètres. Savinho, le relais. Savinho, une feinte. La frappe contrée par Vargas. Touche gagnée par Madrigal. Le Costa Rica qui est en train de réussir un des plus grands exploits quand même de son histoire. Ce n'est pas une victoire quand même, mais déjà d'accrocher le Brésil. Un Dorival Junior qui est sans solution. C'est remarquable. Savinho cherche à l'opposer avec Martinelli. L'arrivée d'Arana. Centre en retrait, ballon récupéré par les Brésiliens. Pas de pénalty. Et la sortie autoritaire et audacieuse de Mitchell. Dans la profondeur, le ballon piqué avec la sortie de Sequeira qui n'a pas réussi à capter ce ballon. Rodrigo, le centre puissant. Ils sont héroïques. C'est Tikos. Rayland Mitchell qui reste au sol et Dorival Junior est hors de lui de voir Monsieur Ramos stopper cette action et peut-être aussi ne pas siffler penalty ici sur Rodrigo. Pas grand chose, Il marche sur le ballon, l'attaquant du Real, dans ce duel avec Rayland Mitchell.
19 ans pour ce jeune garçon. C'est lui qui est au sol, dont Francisco Calvo, son capitaine, a fait l'éloge. Il a tout simplement dit, si Rayland le veut, il peut aller jouer en première ligue. Il a toutes les qualités pour. C'est un excellent défenseur. Et nul doute qu'il fera une carrière en Europe. Oui, il a du mal à y croire lui aussi, hein, Bruno Guimaraes. Mais pourtant c'est bien la réalité. La Seleção est en train de concéder un triste 0-0 face au Costa Rica, 52e nation mondiale. Ça en est terminé pour Rayland Mitchell. Et si ça en reste là, ça risque de ne pas calmer les craintes et la colère des supporters brésiliens. Martinelli. Arana. Ils ont beau jouer en 4-4-2 les Brésiliens, il n'y a personne dans la surface. Que des profils qui aiment participer au jeu, venir demander dans les espaces, dans les intervalles. Savinho. Et les supporters brésiliens qui donnent de la voix dans ces derniers instants. Arana avec Martinelli. On reste enfermé dans le couloir gauche, ça ressort sur Marquinhos. Ah mais regardez, à chaque fois le milieu de terrain il fait un effort pour aller fermer le couloir et être en supériorité face à l'ailier brésilien. Savinho qui a éliminé une fois Hendrick. Pas de faute sur le jeune brésilien. 5 minutes de temps additionnel. Faute, rien. Selon Monsieur Ramos, il a été poussé dans le dos, pourtant Rodrigo. Bruno Guimaraes joue avec Danilo. Savinho qui aura apporté énormément. Savinho en retrait. Ça passe au-dessus pour Bruno Guimaraes. Ah, ça ne veut pas rentrer aujourd'hui pour les Brésiliens. Savinho qui aura apporté énormément depuis son entrée en jeu. Il prend la bonne décision, le ballon est parfait pour Bruno Guimaraes qui doit mieux faire, qui a du temps, qui a le but ouvert pour la glisser. Dernier changement opéré par Gustavo Alfaro dans ce temps additionnel. 3 minutes et 15 secondes encore à tenir pour le Costa Rica.
évidemment plus du tout cherché à conserver ce ballon. Costa Rica qui de toute manière a souffert tout au long de cette rencontre, on s'y attendait. Mais quelle abnégation, quelle rigueur, quelle détermination dans tous les gestes défensifs. Savinho, seul face à 4 adversaires. Savinho ressort. Militao avec un ballon mal dégagé. La reprise de Paqueta manquée. Et Rodrigo qui est surpris, trop court pour pouvoir en profiter. Oh oui, on peut regarder le ciel, implorer les dieux, mais le Brésil ce soir est sans créativité, sans imagination. Les dernières secondes. Martinelli, l'appel d'Arana et ce sera tranquillement accompagné par Rayland Mitchell. Oh, les sifflets, oui. La moue des supporters brésiliens. Évidemment, le banc tout entier du Costa Rica qui est debout à 30 secondes maintenant d'accrocher le Grand Brésil. Pas de faute sur ce duel avec Paqueta. Un geste limite. Eh oui, oui, il ne tient plus en place, bien sûr. Gustavo Alfaro, qui avait réussi des choses magnifiques avec l'Équateur et qui est en train aussi de marquer de son empreinte le début de son mandat avec ce probable nul face au Brésil. Et c'est terminé. La joie des joueurs du Costa Rica et de Joel Campbell, ce n'est pas une victoire face au Brésil, mais c'est tout comme match nul, 0-0 dans ce tout premier match de Copa América pour la Seleção brésilienne. Un Brésil sans idée, sans imagination, qui va s'enfoncer encore un peu plus dans ses doutes. C'était votre match avec Winamax.